Hello, j'espère que tu vas bien. Suite à cette vidéo, je vais te partager 15 façons d'utiliser la commande Linux Find. La commande Find de Linux permet de trouver des fichiers et des répertoires, mais aussi d'exécuter des actions sur le résultat d'une recherche. Ces actions peuvent être la copie, la suppression, le déplacement, etc. La commande Find est prise en charge par la quasi-totalité des distributions Linux. La syntaxe pour utiliser la commande Find ressemble à ceci. Je commence par une commande simple. Si tu connais le nom d'un fichier, par exemple licence.txt, mais que tu ne te souviens pas de l'endroit où il se trouve, utilise la commande suivante. Donc sudo find name licence txt. La barre oblique permet de rechercher sur toute l'arborescence. Si tu souhaites rechercher dans un autre répertoire, change la barre oblique par le chemin vers le répertoire. Sudo permet d'exécuter la commande en tant qu'administrateur et ainsi de parcourir des fichiers et répertoires qui nécessitent des privilèges élevés. Dans tous les exemples suivants, je vais utiliser sudo. La commande a identifié 3 fichiers. L'argument name est sensible à la casse. Pour être insensible à la casse, il faut utiliser iname. On retrouve des fichiers avec des noms en majuscules ou un mélange majuscule-minuscule. Pour rechercher les fichiers vides dans le répertoire home, tu peux utiliser la commande suivante. Typef permet de se concentrer sur les fichiers. Tu peux vérifier en ajoutant ls à la commande précédente. Tous ces fichiers ont une taille nulle. Les prochaines commandes permettent de rechercher des fichiers ou des répertoires dont le nom commence par TEA. Voici la commande pour la recherche de fichiers. Et voici la commande pour la recherche de répertoire. Pour rechercher les fichiers qui ont l'extension txt, pdf ou log, tu peux utiliser la commande suivante. Voici le résultat. Tu peux définir la profondeur de recherche avec l'option maxdef suivi du nombre de répertoires dans lequel tu souhaites que Find descende après le point de départ. Ici, le répertoire var. Donc ici, je descends d'un répertoire. Pour descendre par exemple de 2 répertoires à partir de /var, utilise cette commande. Find permet également d'associer la notion de date avec l'option mtime. Dans cet exemple, je recherche des fichiers .log qui ont été modifiés il y a moins de 5 jours. Si j'exécute la commande ls-l sur le fichier varlog auth.log, tu peux voir que la date de modification est inférieure à 5 jours. Tu peux aussi utiliser la commande find pour rechercher des éléments d'une certaine taille. Ici, je recherche dans le répertoire /var tous les fichiers qui ont une taille de 50 mégaoctets. Tu peux vérifier le résultat avec la commande du. Cette autre commande recherche des fichiers dont la taille est comprise entre 10 et 100 mégaoctets. Tu peux utiliser du-sh sur quelques fichiers pour vérifier. La commande suivante permet de rechercher des fichiers dont la permission est 755. Tu peux vérifier avec la commande ls-l sur un fichier dans le résultat. 7 pour lecture, écriture, exécution. 5, lecture et exécution. Et le dernier 5, c'est pour lecture et exécution. Petite parenthèse avant de te présenter la prochaine commande, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. La commande suivante permet de rechercher tous les fichiers appartenant à l'utilisateur Bob dans le répertoire /home. Un autre exemple, ici je recherche tous les fichiers txt qui appartiennent à Bob. Tu peux vérifier avec ls-l le propriétaire des fichiers. Dans cette partie de la vidéo, on va parler des actions à effectuer sur le résultat d'une recherche. La commande suivante permet de rechercher des fichiers dont l'extension est txt. Ensuite, sur ces fichiers, je récupère uniquement ceux qui contiennent le mot ra. H majuscule permet d'afficher le fichier qui contient le mot recherché, donc ra. I, c'est pour ne pas être sensible à la casse. Les accolades sont une variable qui contient le résultat de find home name txt, étoile.txt. Dans les résultats, les 2 fichiers contiennent bien le mot ra. Avant d'exécuter la commande suivante, je t'affiche les permissions. Cette commande find permet de rechercher des fichiers txt et de modifier la permission sur ces fichiers. Les nouvelles autorisations sont 755. Cette commande recherche les fichiers licence.txt dans le répertoire courant et les copie dans le répertoire /tmp. Petit rappel, le iname permet d'être insensible à la casse. Avant d'exécuter la commande suivante, je t'affiche le répertoire courant. Pour rechercher et supprimer les répertoires et fichiers dont le nom contient T suivi de n'importe quel caractère puis M, j'utilise cette commande. Donc voilà, les répertoires ont été supprimés. Cette commande permet de rechercher les fichiers PDF modifiés il y a moins d'1 jour et de les déplacer dans le répertoire /tmp. Avec ls, tu peux vérifier que les fichiers sont bien présents dans le répertoire tmp. Voici comment localiser et supprimer tous les fichiers txt dans le répertoire actuel. Tu peux utiliser -i pour demander la confirmation avant la suppression.
J'ai présenté une petite partie des commandes disponibles. Le guide complet de Find est disponible dans le man. Tu vas retrouver toutes les options disponibles pour utiliser cette commande. Je t'invite donc à parcourir le man pour découvrir toutes ces options. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la commande Find. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux aller plus loin, je te recommande cette vidéo sur l'écriture de scripts Linux. À bientôt.